Le voile, si vous ne reconnaissez pas que c'est un objet de soumission pour la femme, vous êtes soit aveugle, soit instrumentalisé au niveau de la religion. Tu veux pas que ta fille, ta cousine, ta sœur te fasse insulter parce qu'elle va à la piscine habillée en maillot, parce qu'elle va à la place habillée en maillot. Ferme. Le voile est un linceul qu'une idéologie religieuse veut mettre sur les femmes. Ils ne connaissent même pas les textes qui l'ont imposé aux femmes. Permettre à ce que des jeunes filles soient couvertes parce qu'elles attiseraient la convoitise des hommes dans ce moment de liberté qu'est le sport, c'est tuer leur liberté. Dans cette idéologie religieuse, la femme est un objet à la disposition des hommes. On vous fait croire que le voile, c'est porter un bout de tissu sur la tête. Non, 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 non. Le voile, c'est cacher la femme dans son entièreté, dans sa personnalité. Qu'elle soit la moitié de son frère ou d'un homme, d'un agresseur. Vous voulez ça pour vos filles, pour vos sœurs, pour vos femmes, pas moi. Alors c'est donc Mayar Wanchipour, je ne connaissais pas ce mec, qui est iranien et qui répond à Teddy Riner sur le fait qu'il en avait marre un peu de ces polémiques de voile, notamment dans le milieu sportif, c'était un peu la nouvelle polémique, en disant qu'il faut arrêter, il faut leur lâcher la grappe. Et j'ai rien à dire sur la réponse que fait ce mec-là, hein, c'est totalement juste. Le voile, si vous ne reconnaissez pas que c'est un objet de soumission pour la femme, vous êtes soit aveugle, soit instrumentalisé au niveau de la religion. Mais c'est rien d'autre, vraiment, faut comprendre ça, c'est juste basique. À notre niveau de l'évolution humaine, hein, en 2025, après des centaines de milliers d'années d'évolution de notre espèce, ne pas arriver à comprendre que mettre vraiment un objet qui couvre la femme, si c'est pas anormal, vraiment, continuez de dormir. Il y a quelque chose qui m'a toujours interrogé, c'est pourquoi quand une occidentale va dans un pays où la religion musulmane est très implantée, très forte, on accepte, les femmes occidentales acceptent de mettre le voile sans broncher parce que c'est la tradition, parce qu'on respecte les gens qui sont sur place. Et pourquoi ça choque que l'inverse, on demande à une femme voilée de retirer parce que c'est pas notre tradition de mettre un voile, ça choque. Ben non, on respecte la religion du pays où on va, ou la chrétienté. Voilà, donc moi j'ai jamais compris pourquoi on accepte de mettre un voile et on ne comprend pas pourquoi on demande de retirer le voile. Vous comprenez? Je sais pas, moi je trouve ça... Alors, j'ai beau être complètement contre le voile, j'ai une certaine logique, qu'apparemment n'a pas Jean-Michel Maire. Cet argument-là, il est bidon, de dire oui, moi quand j'en ai en Arabie Saoudite, ma femme elle met le voile, mais alors pourquoi eux ils enlèveraient pas leur voile? C'est dommage parce que lui, quand même, je crois, il a été journaliste de guerre, donc il me semblait qu'il avait un minimum de culture. Mais visiblement pas. L'Arabie Saoudite, c'est une théocratie. C'est genre, la femme elle enlève son voile au lieu public, elle se fait lapider ou peut-être même décapiter. C'est vraiment la charia qui est appliquée et le voile est obligatoire. À la limite, quand vous êtes touriste, il pourrait y avoir des exceptions. Mais je crois même qu'effectivement, en Arabie Saoudite, même une occidentale, hein, une étrangère qui est en touriste, il faut qu'elle mette au moins un voile. Mais l'inverse n'est pas vrai. C'est-à-dire que c'est pas parce que nous, pays occidental, on ne met pas le voile qu'en fait, il faudrait dire à ces femmes saoudiennes, par exemple, hein, de dire bah enlevez votre voile. Bah non, on n'est pas un reflet de l'Arabie Saoudite. Nous, on est un pays intelligent, évolué, plus ouvert. Donc on va pas faire la même connerie que l'Arabie Saoudite. Alors même si au final, je suis contre le voile. Mais ce que je veux dire, c'est qu'idéologiquement, dans notre logique à nous actuelle de notre pays, si c'est l'ouverture, l'acceptation de tout, et apparemment encore le voile autorisé, je vois pas pourquoi on dirait aux étrangères ou dans leur pays on est obligé de mettre le voile, de leur dire ici enlevez-le. Là sur le coup ça n'a aucun sens. Et j'irais même plus loin, c'est-à-dire que même si on arrivait en France à adopter une loi qui interdise le port du voile, j'accepterais même que des étrangères, par exemple saoudiennes, mettent le voile quand elles viennent en France. Parce que justement, on est dans une histoire de pays. Là actuellement, avec nos pays différents, on a nos valeurs, notre constitution, nos langues, nos peuples, donc on a nos lois et nos mœurs. Donc il faut faire la différence entre nos citoyens et les étrangers. C'est pour ça que même si cet objet pour nous il serait synonyme voilà de soumission de la femme, qui est contraire aux valeurs de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, et ben une étrangère qui est dans un pays étranger qui a une coutume différente, il faut l'accepter aussi, qu'ils aient pas les mêmes mœurs que nous, et du coup je n'obligerai pas cette personne-là si elle vient pas en tant qu'expatriée ou qu'immigrée, mais vraiment en tant que touriste ou pour des affaires, je comprendrai qu'elle garde le voile. En fait il faut arriver à distinguer l'intelligence, l'ouverture d'esprit et la compréhension de certaines choses, et c'est primordial. C'est l'universalisme, c'est justement ce qui nous unit et pas ce qui nous divise. Et donc pour moi, tout ce qui est communautaire ou signe ostentatoire, que ce soit politique ou religieux, n'a pas sa place dans le sport. D'ailleurs, c'est dans la charte des Jeux Olympiques que tous les pays acceptent de respecter. Et là, je suis pas d'accord non plus avec Béatrice Ozenne, même si au final, je suis contre le voile. En fait, c'est faux cul de dire oui, mais alors le sport, c'est un milieu universel, humanitaire, et du coup, faudrait enlever tous les signes religieux. Bah en fait, encore une fois, non. C'est un preuve de sectarisme de dire ça. C'est occidentalo-centré. C'est notre vision d'esprit d'occidentaux de se dire oui, ça doit être universel, et donc tout se découvert et tous comme ça. À notre image, à l'image des occidentaux, qui ne représentent que 10% de la population mondiale. Tous les autres humains sur la planète n'ont pas notre vision d'esprit. Quand vous niez à des millions d'habitants sur la planète qui gardent le voile, bah en fait, je suis désolé, mais leur imposer d'enlever leur voile dans les compétitions sportives, c'est complètement débile aussi. Même si je serais pour interdire le voile en France, dans une compétition sportive, si vous avez des étrangères qui ont le voile, mais j'accepterais totalement. Parce que elles, dans leur pays, c'est soit obligatoire, soit culturel et accepté. Même si moi, dans mon pays, je voudrais l'interdire, je n'interdirais pas à un ressortissant extérieur, vu qu'il ne fait pas partie de mon pays. Le milieu du sport, justement, s'il veut être hyper inclusif et ouvert d'esprit, et donc c'est-à-dire penser non pas comme un occidental, mais comme aussi un musulman, comme aussi un chinois, et comme aussi d'autres civilisations, et ben il faut accepter le voile. Donc c'est complètement bidon ces arguments. Et ça, ces gens-là, c'est juste des gens qui n'assument pas, qui sont contre le voile. Portez vos couilles, dites
que vous n'aimez pas le voile que vous êtes contre, et au moins voilà, vous serez logique à dire je ne le veux pas non plus dans le sport. Teddy Riner, il est dans un univers apaisé où le port du voile ne pose pas de problème. Effectivement, en Iran, si une femme n'a pas le voile, elle risque sa vie. C'est toute la différence. Il y en a un, il vit une situation dramatique, et l'autre, il est dans un univers calme. C'est pas du tout la même chose. Voilà, c'est tout. Il y en a un qui l'a vécu dans sa chair, il y en a un qui a vu et qui a dû s'expatrier et pour qui ça a été un drame absolu, et un autre qui a une forme d'angélisme et qui ne voit pas la poussée et ce que ça pourrait révéler comme islam politique et entrisme. Et parce qu'il a envie de voir quelque chose de beau. Là, ce qu'elles disent toutes les deux, c'est totalement juste. Il y a vraiment deux personnes qui n'ont pas du tout le même vécu, et donc forcément, c'est facile dans un cas quand vous êtes... C'est un peu le même exemple qu'on a avec l'immigration en général, quand vous avez les bobos parisiens qui sont dans leur arrondissement où il n'y a jamais aucun problème, où il y a de la sécurité de fou, qui vont dire mais oui, oh là là, le pauvre Syrien, il faut aller l'aider, tout ça, alors qu'en fait, ils vivent pas mélangés justement avec une autre civilisation, qui sont en plus dans une misère sociale, qui deviennent des délinquants et qui te niquent ton quartier. Donc voilà, c'est vraiment des discours qu'il faut pas avoir. En fait, si vous avez un minimum d'intelligence, vous savez que vous êtes bien loti, fermez votre gueule.